Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une Celica. Donc je vous la montre. Et celle-ci elle a une petite particularité, c'est qu'elle n'a pas de borne. Elle a 83 000 bornes. 83 000 km sur une Celica, c'est assez rare quand même, elle n'a pas de corrosion, elle est en bon état. Voilà, tout le châssis, quand je l'ai acheté, là, tout le châssis, je suis passé en dessous. Pas un pet de rouille. Pas un pet de rouille. Rien du tout. Le châssis était limite neuf, quoi. Elle a 20 Ça ans, fait là. combien de temps? Elle a 20 ans? Elle a, ouais, la peinture déjà a 20 ans. Ouais, elle Donc, était bien entretenue. Hein. Elle a été bien entretenue, elle a dormi dans un garage. Donc après, c'est un ami à moi qui l'a acheté avant moi. Il en a pris le plus soin possible. Et maintenant, c'est moi le proprio. Ouais, parce qu'il voulait pas la vendre à quelqu'un En fait, autre de que base, votre groupe. Hein. Du coup, comme dans mon crew, il voulait qu'elle reste dans le crew. Donc voilà, il a fait en sorte qu'elle reste. Donc voilà, après, ayant commencé sur une 206, Ah, ça t'a changé? ça m'a changé. J'ai le double des chevaux avec celle-ci. Ah donc, bah, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? là actuellement, ça fait 3 mois que je l'ai, donc c'est tout récent. Elle était déjà dans cette config là quand tu l'as eu? Ouais, elle était déjà dans cette config là. Après, du coup, comme je viens de l'acheter, j'ai pas pu faire grand chose, et si ce n'est que mettre 2-3 lettres d'ambiance à l'intérieur. Sinon, non, elle est telle quelle. Bon, après, bientôt là. Ouais, tu me disais qu'il y avait des projets. Ouais, il y a un projet dessus. Les frais qui vont venir, déjà, ça va être des combinés futés. Parce qu'actuellement, elle est sur des ressorts courts. Donc, ça fait le taf, mais pour les suspensions, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de durée de vie. Elle a l'intermédiaire de supprimé, donc du coup, comme je le disais, bientôt le Decata. Elle a un silencieux en inox, elle a une admission Green Sport. Du coup, les jantes Japan Racing en 16 pouces. Les étriers qui ont été repeints. Ouais, en rouge, ouais, c'est tout neuf ça. Ouais, ça c'est tout neuf. Après, j'ai un covering du coup sur le logo, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'arrière, quoi, t'es passé en rouge. Ouais, voilà. Bon, après, 2-3 petits défauts. Hein. Ouais, une caisse de 20 ans. Hein. Mais voilà. Elle est en relativement bon état. Bon, aussi, truc à faire, c'est l'acheter comme ça. Malheureusement, il y a un petit pet sur la carrosserie. Donc ça sera bientôt à refaire. Ouais, et puis ça monte vite la carrosserie. Quand t'arrives, ça monte très vite. Ouais, voilà. Bon, c'est, on va dire, grosso modo, c'est, d'un point de vue esthétique, c'est tout ce qu'on peut en dire. Il y a du coffre quand même, parce que c'est assez petit. Hein. Il y a énormément de coffres. Le ouais, truc, quand même un c'est peu. qu'il est dans un état. Ouais, non mais c'est un coffre. Hein. Par contre, je veux bien si tu peux ouvrir le capot. Oui, ça, voir le bloc. Parce que je sais que c'est un modèle qui a eu énormément de moteurs. Il y a eu... Alors celui-ci, ouais, du coup, comme je te le disais avant, c'est le 1,8 litre AFE, donc la version économique, malgré que ça pompe 15 litres au 100. Ouais, voilà, ouais. Et voilà. Bon, un jour, ça finira peut-être avec un gros swap et puis. Ouais, justement, comme cette version, cette voiture, elle a été proposée en plusieurs motorisations. Comme si certains ne le savent pas, c'est une traction. Et en fait, mon kiff, ça serait vraiment de lui faire une prépa comme la GT Fort, donc la passer en 4 roues motrices avec le 3 SGE, si je me trompe pas. Donc c'est le swap le moteur et toute la transmission en fait. Ouais. C'est du coup, j'aimerais bien le swapper avec du coup le 2 litres turbo de la GT Fort. Donc il fait 200 chevaux d'origine. Ouais, ça commence à être. Ça commence déjà à être un peu plus marrant. Mais bon, voilà, c'est. Même le moteur, hein, par contre, pour ses 20 ans, il est plutôt propre. Hein. Ouais, bon, après, il a besoin d'un petit coup de propre. Mais bon, ça, faut que je trouve le matos et la motivation. Donc, ouais, là, tu disais, par contre, t'as une carto éthanol. Alors, c'est pas vraiment une carto, j'ai acheté un boîtier. T'as un boîtier éthanol, ouais. Un boîtier éthanol. Bon, par contre, là-dessus, c'est qualité Amazon, donc faut pas s'attendre à des gains de perf. Là, c'est juste pour une mais pour l'instant, tu roules à l'éthanol, t'as pas perdu. 100% à l'éthanol. Du coup, en fait, on a un potentiomètre dans le boîtier. Bon, du coup, comme la mienne est un peu gourmande, j'ai dû le régler à fond. Donc, ça va nickel. T'as pas perdu de puissance, t'as pas perdu. J'ai pas perdu de puissance, j'ai gagné en conso, logique c'est de l'éthanol. Bah oui. Juste voilà, les démarrages à froid en fait, elle démarre au quart. Elle boite un petit peu. Mais en fait quand elle démarre, avant qu'elle se cale bien sur son régime de ralenti, t'as l'impression d'avoir démarré une RX-7.
Ça fait un bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est- Le temps Voilà, qu'à le temps que qu'elle trouve, on va dire comment que ça se le passe. moteur se fasse et ensuite que voilà, elle trouve son ralenti. Mais sinon, non, c'est bon pour l'éthanol, ça marche nickel. Ah bah ça c'est Et quand un même... truc que j'adore sur cette caisse, c'est qu'elle ne chauffe pas. Tu le verras tout à l'heure, elle ne chauffe pas. Bah déjà quand tu C'est- regardes par exemple par rapport au Civic, la taille du radiateur, parce que sur la Civic t'as des bouts de radiateur qui sont grands comme ça. Ouais, bah, T'as un radiateur qui est assez grand. Non, moi j'aime bien. Et tu vois, je retrouve vachement l'esprit japonais des années 90. Avec Ouais, bah, ce genre de truc comme sur les Civic, la matière pareil, un peu cuir mou là. Comme sur les Civic, hein. Vraiment je retrouve... Vraiment, c'est que pour 20 ans. Que, Ah bah ça... Non, mais... on va dire, c'est presque. Regarde les Renault d'il y a 20 ans, les intérieurs, comment ils ont vieilli. Et regarde les japonaises. Il y a une qualité chez les japonaises. Que tu prennes du Toyota, les Supra, hein, les Celica, ou alors que tu prennes les Civic, tout ça. Les intérieurs, ils ont vachement bien vieilli. Hein. Ouais. Ouais, surtout que, on va dire, comparé aux françaises, les japonais, ils ont toujours eu un peu cette obligation au gage de qualité. Parce que, C'est vrai. pour dire, c'est un peu leur honneur qui est en jeu à chaque bagnole qu'ils font. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté honneur chez les japonais. Il y a ce côté, on va dire, vraiment, où si ta caisse que tu viens de construire c'est de la merde, c'est ton pays qui voilà. va être insulté en fait. C'est une insulte, t'es déshonoré. Donc, là, on va dire cette motivation du coup Ouais, de c'est bien vrai. faire qui est présente. Et là-dedans, les Japonais, pour moi, c'est les meilleurs. Ah oui, je crois avoir la route où tu m'emmènes. Ouais, tu vois, c'est assez kiffant quoi. Tu te dis, il n'y a peut-être pas beaucoup de chevaux, mais tu sens que la voiture elle est joueuse, hein. Même Ouais, la des direction est petits assez volants, incisive, assez pointue. Ouais. Ouais, la Ça réagit direction, bien. Ce qui est bien, bon. On va dire sur les longs trajets, sur les autoroutes, t'es un peu en mode tout le temps à bouger le volant comme ça. Bah, là j'exagère, mais tu vois, tu t'es obligé toujours de garder Toujours corrigé. un peu, voilà. Toujours corrigé, bah oui. Après voilà, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'ABS non plus là-dessus. Donc, Ouais, c'est une voiture d'homme. ouais. Ah, je l'ai appris à mes dépens qu'il n'y avait pas d'ABS. Ah, tu t'es fait une frayeur? Bah en fait j'ai on va dire, freiné un peu fort et la route était un peu humide. Donc blocage à l'avant. Ouais, t'as commencé à tirer tout droit, non? Donc étonnamment en fait j'ai pas plus eu l'impression de tirer tout droit que ça. Ce qui est là c'est qu'elle pardonne relativement bien les erreurs. Pour une voiture de 98 c'est assez sympa. Je me suis fait peur quelques fois avec, forcément on va dire Le début. le début et quand on est entre potes on a tendance à vouloir un peu jouer. Un peu trop suivre l'autre et ouais, t'inquiète. Ouais, surtout que mon ami qui a la phase de 94, lui c'est sa première voiture, il a depuis longtemps. Donc il la connaît Il a bien. eu le temps de la connaître, il a eu le temps de se faire la main dessus. Donc c'est sûr que à des moments il avait une conduite que moi, venant tout juste de l'acheter, je pouvais pas me permettre d'avoir. Au moins c'est bien parce que malgré que t'es jeune, t'en es conscient que... Ah oui, mais ce qu'il y a en fait, c'est vraiment c'est pas question de la jeunesse, c'est que on va dire j'ai une voiture que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir, ou enfin, avec le fait que t'es une voiture que tu ne vois pas tous les jours, t'as pas envie de faire le Ouais, con, t'as pas envie de la plier bêtement. voilà, t'as envie d'en prendre soin, t'as envie que ça dure dans le temps, donc ça là-dessus. Le châssis, il est, mais alors. Ouais, tu sens qu'il en veut ce petit châssis. Pour perdre en adhérence, il faut en vouloir un minimum.
Ouais, donc avec des combinés, Ouais. et puis par exemple tu mettrais du Toyo R888R. Voilà, quand je vois même mon pote, lui qui a la même Seika que moi, il est monté sur des jantes en 17 pouces, donc le ressort d'origine, et tu vois clairement, ayant on va dire tous les deux une conduite assez dynamique, tu vois tout de suite que dans les virages, j'ai un avantage. Ouais, mais de toute façon les japonaises de ces années-là sont pas faites pour être montées en 17, 15-16. Et tu regardes la plupart des mecs qui pistent avec des caisses comme ça, ils montent du 15. C'est vraiment, c'est là que ça fait son effet. Un truc que je kiffe aussi, c'est au niveau du pédalier pour le talon de pointe, c'est un plaisir. Franchement, c'est... Ça aussi, c'est que sur ces voitures-là. Ah, tu sens qu'elle veut pas bouger. Ah non, elle est scotchée à la route, malgré que la route là, elles sont un peu crassées. Ouais, en plus, ouais. Elle tient très bien la route. Même après, au niveau du jeu de pédale, Le freinage, ça a l'air très correct. pour du freinage d'origine, c'est plus que correct. Ce que j'aime bien du coup, c'est que. Ça a un Je sais pas charme, trop ces comment voitures-là. expliquer ça, ouais. Mais au niveau en fait de la pédale de frein, on va dire le feeling que tu as avec. La façon dont elle te répond, tu veux dire? Voilà, Ouais. le feeling que tu as avec, et comparé à d'autres voitures que j'ai pu essayer, que ce soit une 350Z, j'ai essayé un BM E46, enfin, c'était un 320 E46, je crois. Au niveau des non-BM, je ne me connais pas trop. Même après, au niveau de mon pote avec sa Honda Civic, on va dire le freinage, il n'est pas le même que sur la Civic. Ouais, t'aimes bien le feeling que t'as avec. Le feeling que j'ai, et ce qui est bien, c'est que du coup, faisant du circuit depuis tout petit, on va dire, j'aime bien jouer aussi avec la pédale de frein, du coup avec le pied gauche. Et dans certains virages, là tout à l'heure, la chicane qu'on s'est fait là, les deux virages en épingle, je les ai fait au pied gauche. Et tu sens vraiment que le feeling là-dessus. Ouais, par exemple, tu vois, sur mon TT, je déteste le freinage. Ça freine, mais je déteste le feeling avec la pédale. Ouais, j'en ai essayé une aussi de TT, je sais plus c'était une de quelle année, je sais plus si c'était du 2008 ou peut-être avant, 2002, je sais plus. Le freinage, j'avais l'impression d'appuyer assez violemment, ça freinait pas. Mon Golf 5, j'adorais le freinage de mon Golf 5. J'ai détonné, et pourtant la voiture a été bien entretenue, mais... Ah oui, non, mais c'est la conception, il n'y a pas à chercher